Bienvenue dans cet espace entre terre et ciel, où je t'invite à laisser tomber tous les masques pour te reconnecter à ton essence et à ta vérité personnelle. Ici, on revient dans le corps pour laisser la vie nous traverser de toute sa puissance et son intensité. Je suis Alexia et à travers divers outils somatiques, énergétiques et quantiques, je t'accompagne dans l'exploration de ton monde intérieur afin d'éclairer tes ombres et réclamer ta juste place. Là où toutes tes expériences et ressources s'harmonisent pour manifester une vie épanouissante et pleine de sens. Alors respire, installe-toi confortablement et connecte-toi à cette partie de toi qui sait, afin de recevoir exactement ce dont tu as besoin pour retrouver ta pleine souveraineté dans l'alignement de ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme. Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode sur l'union intérieure et sur comment et pourquoi est-ce que c'est important d'ancrer notre masculin intérieur et notre féminin intérieur pour vivre une vie depuis un espace de complétude, de sécurité et réellement exprimer pleinement qui nous sommes. Si tu l'as raté, je te conseille, avant d'écouter cet épisode, d'écouter d'abord le précédent, donc celui qui parle de notre masculin intérieur. Parce que pour moi, dans tout le travail du féminin et de vraiment l'expression pleine et complète de notre féminin, il y a un passage qui est extrêmement important et qui pour moi vient presque en premier, c'est la réconciliation avec notre masculin intérieur. Et donc, comme l'intérieur est un reflet de l'extérieur, la réconciliation, en tout cas le pardon aussi, des blessures du masculin à l'extérieur de nous. Parce que c'est notre masculin qui va nous donner l'ancrage et la sécurité nécessaire de pleinement exprimer et déployer notre féminin. Tant qu'il n'est pas présent à l'intérieur de nous, tant qu'on ne sent pas qu'on a cette présence derrière nous qui nous soutient et qui nous porte, en fait, c'est très 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 difficile de vraiment pleinement laisser notre féminin se déployer. Et pendant tout ce podcast, je t'invite vraiment à être connecté à tes ressentis, à tes sensations, à ton corps, voir comment est-ce que mes mots viennent toucher certains espaces à l'intérieur de toi. Parce que ces podcasts sont toujours faits aussi dans l'idée d'être une transmission énergétique. Et donc, ça peut venir éveiller des codes, des informations, des sagesses à l'intérieur de toi. Et plus tu vas être en présence avec tout ce que ça éveille en toi, et parfois ça peut dire non, c'est pas du tout ça que je perçois, et c'est pas du tout juste pour moi, et c'est ok, tout est information. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation dans cet épisode où on va parler plutôt de l'énergie féminine et de la guérison de notre féminin intérieur. Voir quel est ton rapport actuel avec ton féminin intérieur, qu'est-ce qui résonne pas, qu'est-ce que tu peux aller explorer un peu plus loin. Et je vais commencer avec cette idée que pour moi, l'énergie féminine est très très mal comprise. Surtout quand on la prend à travers le prisme sociétal et patriarcal, où au final on a quand même beaucoup dénigré la dimension féminine dans les narratifs sociétaux, hein, surtout. Elle est très souvent associée à quelque chose de gentil, de doux, de passif. Une énergie qui va être un peu mielleuse, qui va se plaindre souvent, qui va... En fait, l'énergie de la princesse, mais de la princesse pourri gâtée. Et il y a très fort cette énergie qui fait que très souvent, en tout cas au début du chemin du travail des polarités, on n'a pas vraiment envie d'aller se reconnecter à ce féminin parce qu'il y a beaucoup de blessures associées à ça, de projections, cette idée que le féminin, il doit être vulnérable, il doit être passif, il doit être soumis. Et pour moi, c'est pas du tout ça, l'énergie féminine. Alors oui, il y a une grosse dimension du féminin que j'appelle le féminin lumineux, entre guillemets, qui est cette capacité d'amour infini. Le féminin, il a cette capacité de tout recevoir, en fait. Ça sera le féminin plutôt dans sa dimension maternelle, dans sa douceur, dans sa capacité de guérir les blessures, de mettre du baume, de rassembler, de réunir et d'ouvrir le cœur. Et cette dimension-là est extrêmement importante, mais ce qui se passe, et ça j'en parle si jamais dans mon podcast sur le féminin sombre, je crois, c'est que
tant qu'on n'est pas allé voir l'autre dimension du féminin, qui est justement le féminin que j'appelle sombre et qui va vraiment chercher dans les profondeurs, eh bien, l'expression de ce féminin lumineux cache en fait très souvent des blessures. Et donc, il ne vient pas réellement depuis l'espace du cœur, il vient depuis un espace de manque. C'est-à-dire que ça va être l'expression du féminin qui donne de l'amour, mais parce qu'il attend quelque chose en retour. Donc ça va être très transactionnel en fait. Et le féminin, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout cette idée de transaction. Au contraire, le féminin, c'est cette énergie pure, divine, abondante, qui vient vraiment du cœur et qui transmute tout. Mais pour ça, on a besoin d'intégrer nos ombres. Et moi, c'est vraiment à travers cette dimension-là que je me connecte très fort au féminin. C'est que, pour moi, c'est une puissance qui est aussi créatrice que destructrice. Les plus grandes puissances du féminin, si on prend la cosmogonie de Shakti, si on prend Kali, si on prend Perséphone, toutes les grosses déesses féminines, en tout cas du féminin sombre, elles ont toujours cette dualité. Elles vont aller autant dans l'ombre que dans la lumière. Elles ont cette capacité de naviguer à travers l'ombre et de détruire en fait tout ce qui n'est pas amour. Le féminin, c'est cette médecine de la vie, mort, renaissance. Et donc, quand on a un féminin ancré, intègre, il va voir à travers tout le bullshit qu'on lui propose. Il va se connecter à son oracle, en fait, à sa matrice, et il saura quand c'est pas vrai. Et quand c'est pas vrai, il va brûler. Et il brûle pas depuis un espace de rage et de colère malsaine et de rejeter sur l'autre toute la faute. Non, non, il brûle depuis un espace du cœur, un espace d'amour, en sachant en fait que c'est uniquement lorsqu'on détruit, lorsqu'on crée le vide, qu'on peut accueillir la vie et qu'on peut créer quelque chose qui est réellement ancré sur des bases d'amour, d'abondance, de partage. Donc l'énergie féminine, elle prend tout ce qui n'est pas amour pour le transmuter. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de d'abord ancrer notre énergie masculine, parce que le féminin, c'est une puissance et il faut être prêt à aller vraiment travailler dedans. Et c'est infini. Le féminin, c'est vraiment cette capacité de se laisser traverser. Et ça aussi, j'en parle dans un de mes anciens épisodes de podcast, si tu veux comprendre un peu plus ce que j'entends par se laisser traverser. Parce que le féminin, c'est vraiment cette capacité de se laisser traverser par toute la palette des émotions, des ressentis, de l'expérience humaine. Et ça peut aller autant dans les joies les plus extrêmes et sa dimension extatique et jouissive que dans la souffrance, la douleur. Parce qu'elle sait, cette énergie-là, que quand on se laisse réellement traverser, transpercer par la tristesse, eh bien c'est des diamants bruts qui en ressortent. Mais ça demande de savoir qu'on ne va pas se dissoudre et se perdre dans la tristesse. Parce que s'il y a encore cette peur de ce vide en fait, cette peur de complètement s'oblitérer dans le vide, eh ben on va jamais y aller. Et qu'est-ce qui nous assure qu'on ne s'oblitère pas dans le vide? C'est la présence de notre masculin intérieur qui est là, qui est derrière, contre qui on peut se poser et qui nous dit « je te vois, je suis là avec toi, je te soutiens, j'ai la capacité de recevoir l'entièreté de ton expression. Donc vas-y, envoie tout ça, je suis là, je te soutiens. » Et quand on ancre cette union guérie à l'intérieur de nous, donc ce masculin qui nous porte, qui nous assure qu'on est assez et qu'on n'est jamais trop, et ce féminin qui est l'énergie pure de la vie et qui du coup va aller détruire tous les cadres pour créer des choses encore plus puissantes et encore plus grandes, eh bien on devient invincible et la vie devient juste extatique et jouissive, parce qu'on n'est plus dans la dépendance par rapport à l'extérieur, mais on est vraiment dans la réalisation de soi. Et ça crée une réalité dans laquelle on peut tout manifester et dans laquelle on va attirer aussi les opportunités justes en face de nous. Donc c'est vraiment un travail très 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 profond et juste magnifique, le travail de cette union intérieure. Bien entendu, il prend du temps parce que on est sur cette terre pour justement expérimenter ces polarités et retrouver cet équilibre à l'intérieur de nous. Mais c'est un travail sans fin, mais qui est absolument merveilleux, magique,
et qui est vraiment au cœur de toutes mes transmissions parce que j'aime cette énergie de ce féminin qui peut se déployer quand il a cette sécurité du masculin. Et du coup, comme j'ai fait pour le masculin, je vais te partager quelques éléments qui peuvent montrer quand notre féminin intérieur est déséquilibré. Donc, comme dans le dernier épisode, je t'invite vraiment à prendre chacun de ces éléments et à ressentir où est-ce que tu te reconnais, où est-ce que c'est déjà acquis, où est-ce que ça ne résonne pas pour toi, et juste voir qu'est-ce que ça éveille en toi. Peut-être prendre le temps aussi de te connecter à ton féminin intérieur. Il ressemble à quoi? Il a quoi comme texture, comme saveur, comme couleur? Est-ce que tu le sens extrêmement présent? Est-ce que tu le sens épuisé parce qu'il doit tout tenir, parce que ton masculin est plutôt absent? Ou est-ce que tu le sens justement très 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 peu présent, avec vraiment cette peur de s'exprimer? Alors, très souvent, les déséquilibres sont dus à un masculin absent. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai partagé dans l'épisode précédent, mais en fait, les 5 éléments que j'ai mentionnés dans l'épisode précédent, donc être dans son autocritique, avoir un juge intérieur très fort, être dans la codépendance, avoir la peur de prendre des risques, la peur du manque, être dans l'hyper-indépendance, dans la position de la guerrière, et être dans le sérieux, dans la rigidité, tout ça, c'est forcément des signes que notre masculin est absent et donc que notre féminin est déséquilibré parce qu'il doit compenser cette absence-là. Et donc, je vais compléter ces éléments, même s'ils restent importants, avec 5 autres caractéristiques qui sont un peu plus sur le focus d'un féminin déséquilibré. Donc, la première, c'est... Alors, en fonction de si notre féminin est extrêmement présent ou pas du tout présent, mais en tout cas que notre féminin est immature, on va soit se limiter énormément dans notre expression. Donc ça va être ce côté extrêmement timide, ce côté où en fait on ne va pas s'autoriser à être dans notre sensualité, dans notre gorgeousness, dans ce déploiement en fait de ce féminin qui est riche, qui est savoureux, qui est juteux, et au contraire on va se faire toute petite, on va se limiter, on va avoir envie de s'effacer. Et ça, très souvent, c'est justement comme le masculin est absent, le féminin, il est absent aussi. En tout cas, il n'ose pas en fait s'exprimer, il n'ose pas taper dans son pouvoir de séduction, de jeu avec la vie, dans cette énergie vraiment vitale. Et du coup, ça nous amène sur vraiment des versions effacées de nous, et avec cette croyance limitante, parce que pour moi, toutes les femmes ont cette énergie sensuelle et sexuelle à l'intérieur d'elles-mêmes, mais quand le féminin est déséquilibré, ça va amener à cette impression de ne pas avoir accès au plaisir, en fait, de ne pas pouvoir savourer la vie. Ou alors, dans l'autre extrême, ça va amener à un féminin qui est aussi une version du féminin immature, qui est le féminin capricieux. Donc c'est le féminin qui va toujours demander plus de l'extérieur, qui va avoir ce besoin de prendre la place, de rentrer potentiellement dans les gossips, d'en critiquer l'autre, d'en juger, etc. Et ça, de nouveau, c'est pas l'expression du féminin mature, c'est vraiment l'expression du féminin immature, mais qui vient simplement de la peur de notre petite fille à l'intérieur de nous, qui a peur de ne pas être aimée, qui a peur d'être trahie, et qui du coup a ce besoin en fait continuellement, en prenant cette place, de se rassurer qu'elle existe aux yeux des autres, parce que son masculin intérieur n'est pas là, et donc du coup elle a l'impression de ne pas exister à ses propres yeux. Donc ça c'est vraiment ce premier élément, soit on s'efface complètement, soit on prend énormément de place, mais depuis un espace en fait de peur et de vide. Le deuxième élément, ça va être du coup lié à ces caprices, à ce féminin immature, ce besoin de validation extérieure constante. Donc ça va être toujours dans la comparaison avec l'autre. Très souvent, c'est des blessures qui sont liées à la sororité aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de célébrer les femmes en face, au lieu de s'aider mutuellement, un féminin qui est déséquilibré, comme il n'a pas confiance en lui, en fait, comme il est en manque d'estime de lui, eh bien, il va continuellement comparer
ah, cette femme, elle est mieux foutue que moi. Ou, ah, bah celle-là, elle est quand même un peu grosse, hein, elle pourrait perdre quelques kilos. Ah, et puis celle-là, elle s'exprime comme ci, comme ça. Et ça, c'est très pernicieux. Alors, ça peut être très obvious, mais ça peut être aussi très, très pernicieux. Ces petites comparaisons qui presque inaperçues, même à l'intérieur de notre propre psyché, où on est continuellement en train de se comparer, mais on le réalise même plus parce que ça a été complètement intégré en nous. Et de nouveau, ça vient du fait qu'on n'a pas cette sécurité à l'intérieur de nous qui nous dit « je suis assez ». Parce qu'au moment où je sais que je suis assez exactement telle que je suis, eh bien du coup, je peux voir la magie et la médecine qui existe dans chaque femme ou chaque homme, hein, mais là je parle plutôt de la blessure de la sororité, qui autour de moi. Donc, je n'ai plus besoin de me comparer et je peux partir plutôt dans une énergie d'élévation mutuelle qui est tellement plus enrichissante parce que de toute façon, quand on se compare avec quelqu'un, c'est qu'on est en train de voir chez cette personne des capacités qui existent aussi à l'intérieur de nous, mais qu'on n'a pas encore réussi à ouvrir. Et donc, switcher de la comparaison à l'inspiration, c'est hyper précieux et c'est là qu'on peut venir remettre en place un féminin qui est mature et plus un féminin qui est immature et qui se diminue constamment face à l'extérieur. Ensuite, quand on a un féminin déséquilibré, on peut avoir beaucoup de difficultés à poser des limites. Ça aussi, ça vient depuis un espace de manque d'estime de soi. Forcément, si je me sens pas en sécurité à l'intérieur de moi, je vais avoir du mal à dire un non très clair parce qu'en fait, je vais avoir peur quand je dis non de rejeter l'autre et donc de rejeter en fait l'amour de l'autre. Et donc, quand notre féminin est déséquilibré, eh bien, ce qui se passe, c'est que très souvent, on ne va pas respecter nos propres limites, on va se trahir nous-mêmes régulièrement parce qu'on n'a pas ce masculin en nous qui dit « non, là c'est stop » et on va pas plus loin en fait. Et donc, on va continuellement être en train de négocier avec soi-même sur des choses qui sont non négociables. Ou alors, de nouveau, on peut avoir l'autre extrême que j'ai mentionné du coup dans l'autre épisode qui va être plutôt cette hyper-rigidité et cet hyper-contrôle où on va mettre de telles limites et barrières autour de nous qu'en fait, on va plus rien laisser rentrer en nous. Et ça aussi, c'est quand, en fait, on évolue dans notre énergie yang depuis notre féminin intérieur au lieu d'évoluer dans notre énergie yang depuis notre masculin intérieur qui, lui, c'est poser des limites, mais tout en étant dans cette fluidité et dans cette acceptation en fait du jeu de la vie et qui transforme du coup les limites en des espaces de liberté parce que quand on pose des cadres précis, ça nous permet d'aller vraiment nous explorer parce qu'on est dans cette sécurité de notre masculin intérieur. Et ça va nous amener à la quatrième caractéristique d'un féminin déséquilibré, c'est quand on va être très fort dans la victimisation. Donc dans cette idée de toute façon, c'est toujours à moi que les choses arrivent, ou alors, je l'avais déjà mentionné dans un épisode, de toute façon, tous les hommes trompent les femmes et je vais me faire tromper par tous les hommes. De toute façon, ne m'écoute jamais, ma voix n'est pas importante, ou alors de toute façon les hommes m'utilisent comme sauveuse mais en fait ils sont pas vraiment intéressés par moi. Tout ça c'est des schémas où en fait on donne notre pouvoir à l'extérieur. On oublie de reprendre notre responsabilité sans partir dans la culpabilisation et ça c'est très important, mais on oublie de réaliser que si typiquement les hommes m'utilisent toujours comme sauveuse, et ça a été mon cas, c'est que moi-même, il y a une partie blessée à l'intérieur de moi, ce féminin qui est déséquilibré, qui croit que si je sauve l'autre, alors je vais être indispensable pour lui et que je vais recevoir son amour. Et donc je suis responsable là-dedans, je ne suis pas victime. Et une fois que je peux le mettre en lumière, alors je peux reprendre mon pouvoir, reprendre mon rôle de sauveuse, dire « je te vois, mais je n'ai plus besoin de toi ». Et rendre la responsabilité à l'autre. L'autre m'a utilisée comme sauveuse, mais à partir du moment en fait, où moi j'ai guéri mon syndrome de la sauveuse, l'autre ne va plus être attiré par moi. Parce que je ne vais pas lui donner ce que lui cherche depuis son espace de masculin blessé qui cherche à ne pas prendre ses responsabilités.
Donc très souvent, quand on a ce féminin déséquilibré, ce qui se passe en fait, c'est qu'on n'a pas le tranchant du masculin qui est notre conscience et qui est lui qui va venir nous dire aussi quand est-ce que on s'invente des histoires, quand est-ce qu'on est en train de se victimiser et nous dire attends là, c'est le moment que tu reprennes tes responsabilités parce que ça, c'est dû à ces croyances-là. Et qui, en parallèle, va aussi nous servir de juge quand on est trop en train de se remettre en question et de ne pas rendre les responsabilités à l'autre. Donc, c'est un élément qui est hyper important. Ce fil fin à marcher entre reprendre ses responsabilités et donc reprendre son pouvoir, réaliser qu'on manifeste réellement notre vie et les situations qui nous arrivent, sans non plus partir dans l'hyperculpabilisation, qui là aussi est une forme de déséquilibre à l'intérieur de nous. Et finalement, le quatrième élément, qui est plutôt quand notre féminin intérieur est manquant ou que justement il a tellement dû porter et être dans la résilience qu'en fait il est épuisé. Et donc on va partir dans la passivité. Ou dans un manque de créativité, dans cette croyance qu'on n'est pas créative et qu'on n'a pas la capacité de réfléchir au-delà de la boîte et que nous, on est juste faites pour suivre un mode métro, boulot, dodo. Parce que, par définition, le féminin, c'est la créativité pure. Et ça aussi, je peux en témoigner. Pendant des années, je me suis définie comme n'étant pas du tout créative. Et en fait, plus j'ai ouvert cette expansion de mon féminin, plus j'ai découvert à quel point en fait tout est source de créativité, tout est source d'histoire, tout est source d'invention, parce que quand on laisse le flux de vie nous traverser, eh bien c'est abondant et illimité. Mais ça, forcément, tant qu'on n'a pas cette stabilité et cette sécurité en nous, c'est très 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 difficile de venir le déployer. Parce qu'il nous manque ce cadre qui nous dit c'est bon, vas-y, va explorer, tu es safe, tu peux sortir du cadre, tout se passera très très bien. Et c'est ça qui va amener du coup aussi à un état de passivité, de se laisser juste balloter par la vie, et qui parfois est difficile à comprendre parce que le féminin, c'est une énergie qui se laisse porter, entre guillemets, mais de nouveau, pas depuis un espace de flaque ou de mollesse, depuis un espace de je sens mon intuition, j'ai ma vision, je vois les possibilités et maintenant je laisse le masculin guider. Et le féminin, c'est toujours celui qui va ouvrir la voie, qui va comme en fait créer l'espace pour que l'énergie puisse arriver dedans. Parce que s'il n'y a pas cet espace-là, l'énergie ne va jamais pouvoir le rejoindre, les vibrations ne vont jamais pouvoir s'aligner. Mais une fois que le féminin a créé cet espace, a créé ces possibilités-là, c'est ensuite le masculin qui nous guide. Et c'est tellement réconfortant, en fait, de réancrer cette union à l'intérieur de nous, parce que du coup, on peut vraiment sentir que ce masculin, cet être ailé qui est derrière nous, il est là pour mener nos batailles à notre place. Et nous, on est là pour avoir cette vision, pour nous épanouir et ensuite pour faire confiance que les choses juste arrivent vers nous et qu'on est soutenu, qu'on est protégé. Et du coup, ça nous amène sur un féminin équilibré. Donc un féminin équilibré, c'est vraiment ce féminin qui joue dans cette union avec son masculin en fait, qui se laisse recevoir, qui se laisse séduire et voire même emballé par la vie, et à ce moment-là, en fait, il devient magnétique. Il va oser s'exprimer pleinement, il va être dans cette créativité. Et c'est vraiment ce féminin qui n'a plus besoin de se justifier, en fait, qui sent qu'il est rayonnant, mais qui est rayonnant depuis, de nouveau, l'espace du cœur, depuis un espace de sécurité, de stabilité intérieure, donc qui n'est pas dans ce rayonnement qui essaye d'extraire quelque chose de l'extérieur, qui essaye de recevoir un amour qu'il croit manquer. C'est vraiment cette idée de ma coupe est pleine à l'intérieur de moi et du coup je peux la laisser se répandre tout autour de moi et en retour ça va me permettre d'attirer les opportunités justes et on rentre dans ce magnétisme. Et pour moi ce magnétisme féminin il n'existe que lorsque on vient l'unir avec ce masculin. Donc voilà un peu pour ces deux épisodes qui parlent de l'union intérieure. De nouveau, comme pour l'épisode précédent, je t'invite à la fin de cet épisode, si tu sens l'appel, à prendre peut-être 5 ou 10 minutes pour
te connecter à ton féminin et sentir qu'est-ce qu'il a à te dire. Peut-être faire du journaling aussi, écrire de manière intuitive, voilà, quelles sont les choses qui restent de cet épisode, quelles sont les énergies, les points qui t'ont marqué, comment est-ce que tu te sens dans cette union intérieure. Et comme j'ai déjà mentionné, en fonction de quand tu écoutes cet épisode, je crée un programme pour venir ancrer réellement cette union intérieure sur tous les plans, pour venir libérer tous les blocages qui sont aussi au niveau transgénérationnel, au niveau sociétal, parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes qui ne nous appartiennent pas, pour retrouver cet équilibre, pour établir en fait cette union intérieure, parce que pour moi, une fois qu'elle est établie, même si c'est un chemin de toute une vie, mais une fois vraiment qu'on réalise qu'en fait le pouvoir est à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas besoin de vivre une vie entière dans la codépendance et dans la lutte avec soi-même, et bien du coup, magnétiquement en fait, il y a tout qui se déploie autour de nous. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, à checker mon site internet pour les détails. Et je serais ravie d'échanger avec toi sur tout ce que cet épisode peut éveiller en toi, tout ce que ça évoque en toi. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire ou à m'écrire sur Instagram, ça sera vraiment une joie. Et d'ici au prochain épisode, je t'envoie plein d'amour et plein de lumière.